Je veux vous dire, en tant que prophète, je veux vous le dire, et j'irai dans ce sujet pendant les 3 prochains jours. Le futur, mes bien-aimés, le futur pour le monde n'est pas plus lumineux. Croyez-moi. Qu'importe à quel point votre pays est développé, qu'importe l'augmentation de la science, de l'éducation, de la médecine, tout est développé, prophète. Développé. Je veux que vous sachiez que pour le monde, cela va être des temps sombres, des temps obscurs. Donc, les inondations viendront, la pluie, le vent de l'ennemi pour écraser le monde. Jésus a dit que l'homme sage, construit sa vie sur le rocher. Qu'a-t-il dit au sujet du rocher? Le rocher est l'unique. Ma parole est le rocher. Quelle est sa parole? Il a dit, mes enseignements ne sont pas de moi, mais ils viennent de mon Père. Il a dit, mon Père m'enseigne ce que je dois dire et ce que je dois prêcher. Même pendant vos conversations normales, tout doit découler de votre esprit. Waouh, quelle bénédiction, mes bien-aimés, quelle bénédiction. Donc, les gens qui ont communication d'esprit en esprit, l'esprit de Dieu devient votre esprit. Savez-vous ce qui s'est passé? Vous êtes édifiés, votre foi est édifiée. Chaque jour, votre foi se développe. L'année dernière, j'aimais Dieu autant que ça, mais après une année, je l'aime plus que jamais. Ensuite, vous direz, je t'aime mieux chaque jour. Ce n'est pas une chanson, cela devient votre vie. L'année dernière, ma sainteté, mon niveau de sainteté était à moitié. Maintenant, en une année, je suis devenu plus saint, plus pur. Cela devrait être la vie chrétienne. Si vous ne grandissez pas en sainteté, si vous ne grandissez pas en faim, en soif de Dieu, si vous ne vous rapprochez pas plus près de Dieu, je me rapproche plus près. Je veux que vous sachiez qu'en tant que jeune garçon, j'ai reçu Jésus. J'étais fou de Jésus. Je lisais la Bible pendant des heures. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Le Lévitique, je ne comprenais pas. Même maintenant, j'ai du mal. Mais je lisais. Et mon esprit sautait de joie. C'est une communication d'esprit en esprit. Bien sûr, dans ma vie, le diable a essayé de faire de son mieux. L'inondation est venue, le tsunami, combien d'adversités, combien de difficultés. La vie chrétienne est un combat. Le ministère est un combat. Je ne le nie pas. La Bible dit que nous combattons. C'est comme un match, un combat. Nous combattons. Mais nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Pour ma vie chrétienne, pour mon ministère, ils ne sont pas entre les mains d'un homme. À cause de lui, je n'ai pas grandi. Non. Il a arrêté mon ministère. Non. Cette famille est la raison pour laquelle ma famille n'est pas prospère. Non. Non. La Bible dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Cela signifie que ce que vous voyez à l'extérieur, les humains, ils ne peuvent pas bloquer votre croissance spirituelle. Ils ne peuvent pas arrêter votre ministère. Ils ne peuvent pas arrêter l'unité et la bénédiction de votre famille. La Bible dit que c'est un esprit. La Bible en parle, que notre combat est contre les principautés. Les principautés signifient les autorités du monde spirituel, des nations, des familles, des régions sont contrôlées par des esprits ténébreux qui règnent.
Les dirigeants humains, les plus hautes autorités humaines sont des marionnettes entre les mains de ces démons ou de Dieu. C'est leur choix. Donc, que s'est-il passé? Les principautés, les puissances, ils sont dans les autorités les plus élevées. Ce sont des démons. Et la Bible dit, les princes de ce monde de ténèbres, comprenez que ce monde est ténébreux. Je veux que vous sachiez que l'orage viendra, que la tempête augmentera en 2021. Ne vous attendez pas à ce que le monde devienne plus lumineux. Il deviendra plus sombre, plus dangereux, plus méchant. Jésus a dit que la pluie est venue, que les vagues se sont abattues et que le vent a soufflé, mais que la maison, la vie, la famille, le ministère qui est construit sur la parole de Dieu, l'esprit, la vie, d'esprit en esprit, la communication, la révélation de la parole de Dieu, tout frappera, mais cela demeurera. Après un grand tsunami, nous pouvons voir des maisons démolies de partout, mais la femme, l'homme qui est construit sur la parole de Dieu, sur la révélation de Dieu, tiendra. Et les gens verront ce qu'il s'est passé. De partout, des bâtiments sont effondrés, mais ce bâtiment tient debout. C'est comme au temps de Daniel. Pour Daniel, la fournaise a été chauffée 7 fois plus fort et Nebuchadnezzar leur a ordonné à Shadrach, Meshach et à Abednego d'être jetés dans le feu. Et la fournaise était 7 fois plus forte. Et la colère violente du roi, toute la nation de Babylone se rassembla là. Toutes les autorités, toutes les personnes proéminentes, les rois, les autorités, ceux qui dirigeaient, les magistrats, les professeurs, tous étaient là. Et ces pauvres 3 jeunes hommes ont été jetés dans le feu. La Bible dit, des gens forts, des champions, ont porté ces jeunes hommes pour les jeter dans le feu. Et lorsqu'ils se sont approchés plus près du feu, ils n'ont pas sauté, ils les ont jetés de loin parce qu'elle a été chauffée 7 fois plus fort, cette fournaise. C'était violent. Et ces champions étaient très sages et ne se sont pas approchés de près. Mais elle était tellement forte que lorsqu'ils ont jeté ces 3 jeunes hommes dans le feu, eux, ils ont été brûlés. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont été jetés dans une fournaise violente. Et ils ont juste marché, ils sont allés simplement, ils ont souri. Et les rois l'ont vu. Mes bien-aimés, c'est ce qui va se passer dans ces derniers jours. L'ennemi va chauffer plus fort la fournaise. Et les gens seront de pauvres victimes de cela. Je vous le dis. C'est le commencement des souffrances. Matthieu 24 le dit, que dans les derniers jours, ce genre de choses arriveront. Lorsque Dieu dit « arriveront », pourquoi avez-vous besoin d'une prophétie? Cela va arriver. Des épidémies, des pestes, des tremblements de terre. Il a dit des guerres, des rumeurs de guerre. La déception, beaucoup seront déçus. L'amour de beaucoup de croyants, s'ils ne marchent pas près de Dieu, en intimité avec Dieu, s'ils ne prennent pas la vie chrétienne au sérieux, s'ils ne jouent pas avec le ministère, leur amour pour Dieu, l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, deviendra froid. C'est ce que la Bible dit. Mais Jésus a dit, celui qui n'entend pas ma voix dans l'esprit, parce que Jésus a dit, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit
dit à l'Église, cela signifie qu'entendre ce que le Saint-Esprit veut dire, entendre ce que Dieu dit à son peuple à travers la parole de Dieu, à travers les prophètes, à travers ses serviteurs, ce que le Saint-Esprit dit. Tous ne peuvent pas entendre. Ces oreilles physiques ne sont pas suffisantes. Celui qui a des oreilles, cela signifie des oreilles spirituelles qui sont réglées, qui sont ouvertes, que eux entendent. C'est un choix, mes bien-aimés. C'est un choix. Et Jésus a dit que celui qui entend ma voix et agit en fonction, je veux que vous sachiez que si vous voulez pratiquer la parole, si vous voulez obéir à la parole, si vous voulez faire la parole, ce n'est pas juste lire, ce n'est pas juste un enseignement théorique, ce n'est pas juste écouter, c'est la mise en pratique. Vous écoutez et immédiatement vous mettez en pratique la parole, vous agissez sur la parole. Comment est-ce possible? C'est possible une fois que votre homme intérieur, les oreilles spirituelles, écoutent Dieu, murmurer, et que votre esprit et l'esprit de Dieu communiquent et partagent le cœur de Dieu. Cela commencera à agir dans votre vie. Cette parole produira du fruit. S'il vous plaît, comprenez. Je parle de mon cœur. Et Jésus a dit que celui qui ne m'écoute pas, celui qui ne met pas en pratique mes paroles, il construit sa maison sur le sable. Sur le sable. Que se passe-t-il? La même pluie, le même tsunami, les mêmes tribulations, le même mal frappera un bâtiment en pierre, mais détruira un bâtiment fait de sable. Les croyants, les incroyants, la tribulation sera la même. L'ennemi attaque les deux avec une colère violente. Mais l'homme qui construit sa vie sur la parole, sur la révélation, sur la parole révélée, et l'homme qui connaît l'auteur de façon proche et intime, chaque jour, qui marche avec l'auteur, en écoutant son livre, de telles personnes ne seront pas affectées. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas été du tout affectés. Le roi les a regardés et a dit « Hey !» Il avait un doute. Nous avons jeté 3 ou 4 personnes. Le temps viendra. La façon dont Dieu va faire des miracles pour son peuple étonnera les leaders des nations. Alléluia. S'est-il passé? Tout le monde le savait. Le monde entier savait que c'était de la haine. Même les champions ne pouvaient pas porter les 3 personnes. Ils ont été brûlés. C'était tellement évident. C'était tellement visible. Et Nebuchadnezzar a dit, « Hé, avons-nous jeté 3 personnes ou 4 ?» Ils ont répondu, « 3, mon roi. » Et il dit, « J'ai vu un autre homme marchant avec eux. Il ressemblait à l'ange du Fils de Dieu. » Ça, c'est la vie chrétienne. Lorsque la parole de Dieu est à l'intérieur, Jésus a dit, « Si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous. Quoi que vous demandez, la seule chose est Christ, le Fils de Dieu, vit dans votre esprit, dans votre homme intérieur. C'est ce que j'ai dit à l'intérieur. Vous êtes le Fils de Dieu. Vous êtes Dieu à l'intérieur. Ne me méprenez pas. À l'extérieur, vous êtes le Fils de l'homme.
Ézéchias Francis, que vous voyez ici même, est le fils d'une personne, mon père, Monsieur Valderracenem. Je suis le fils de mon père. Je lui ressemble. J'ai son ADN. J'ai ses gènes. La même nature. Parfois, même sa santé affectera ma santé. S'il va bien, je vais bien. Ça, c'est naturel, mes bien-aimés. Mais je veux que vous sachiez que les gens naturels ne peuvent pas, ne pourront pas tenir dans ces derniers jours. Je veux le rendre très clair. Je veux vous donner de bonnes nouvelles au sujet du futur, mais je veux que vous sachiez que des personnes naturelles, dans les jours qui arrivent, qui sont des jours cruels, mais les gens qui puisent de leur homme intérieur, le Fils de Dieu, vit, non Ézéchias Francis, le Fils de Dieu vit dans votre corps, dans votre esprit, dans cette petite maison où vous vivez. Le Fils de Dieu y vit parce que vous y vivez. C'est le secret du christianisme. La vie chrétienne n'est pas la vie que je vis pour Christ. J'avais pour habitude de chanter ce genre de chansons pendant mon enfance. I live for Jesus, day after day. I live for Jesus, let come what may. I used to sing the Holy Spirit. I will obey. I live for Jesus, day after day. J'avais l'habitude de le chanter avec des larmes pendant mes jeûnes, en tant que petit garçon. J'avais l'habitude de chanter. Combien de fois ai-je pleuré? Mais, est-ce que je vivais? J'ai essayé. Est-ce que j'étais victorieux? Oui, pendant quelques jours. Mais souvent, je ne pouvais pas vivre. Pas forcément une vie sale, mais vivant pour eux, vivant pour mes parents, pour la famille, vivant pour la joie, pour le prestige. Donc, je vous le dis, je suis l'un des hommes de Dieu qui a passé le plus de temps en larmes que beaucoup d'autres hommes de Dieu. En prière, je ne peux pas pleurer sans larmes. Même maintenant, je ne peux pas lire la parole sans larmes. Que s'est-il passé? Cela ne m'a pas aidé, mes bien-aimés. Dans ma vie, la vérité qui a transformé mes pensées, renouvelé mes pensées, qui m'a amené sur un chemin victorieux. Je ne dis pas que je suis parfait. Je ne dis pas que je suis 100% victorieux, mais je veux au moins dire que je suis en chemin de victoire en victoire, de sainteté en sainteté. Je veux être plus proche de lui que jamais auparavant. L'une des vérités est cette révélation que ce n'est pas moi qui vis. Ce n'est pas moi qui vis, mais Christ, le oint de Dieu, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Lui vit en moi. Puis-je vous dire, c'est un sujet d'école du dimanche, mais le croyez-vous vraiment que la deuxième personne de la Trinité divine, le Messie, le oint de Dieu,
celui qui a toute autorité dans le ciel, sur la terre, celui dont le nom est au-dessus de tous les autres noms. Lui vit dans votre corps, dans votre esprit. Pouvez-vous le croire? C'est la vérité. Lorsque cette conscience vient, vous ne chantez pas « Je vis pour Jésus », vous chantez « Il vit en moi ». Je ne vis pas pour Dieu. Dieu vit en moi. Je n'essaie pas, il vit. Ce que je fais, c'est que je dépends de lui. Je regarde à lui du matin au soir, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'avais pour habitude de dire à mes étudiants de dire que rien en grec, et je leur demandais de l'écrire, ils prenaient un cahier de notes, et je disais rien en grec signifie rien. Et ils riaient. Ensuite, je leur ai dit, j'ai trouvé la signification hébreu du mot grec rien. Et là, bien sûr, ils n'écrivent pas parce qu'ils savent qui je suis. Je veux que vous sachiez que même la plus petite des choses, vous ne pouvez pas la faire dans cette chair, dans cet homme extérieur. Il n'y a rien de bon, mes bien-aimés. Il n'y a rien de bon. C'est comme une lèpre. C'est comme un lépreux avec sa maladie. Et sa chair est détruite, elle pue, il perd du sang, du pu, et c'est comme s'il vous donnait une pomme en vous disant « Je vous aime, c'est mon cadeau pour toi ». Bien sûr, vous la mangeriez immédiatement. Vous savez ce qu'est l'être humain. Peu importe ses tentatives et combien il essaie, il ne peut pas vivre comme Dieu. Une petite mouche, une petite fourmi, même s'ils jeûnent pendant 40 jours, ils ne pourront pas devenir des éléphants. Pour vivre la vie de Dieu, pour vivre la vie de Christ en moi, humainement, c'est impossible. Quand le comprendrez-vous? J'ai essayé, j'ai jeûné. Je vous dis comment j'ai abîmé ma santé. J'étais exténué. Je savais que je ne pouvais pas produire du fruit en tant que sarment. Jésus a dit, « Je suis le cep. Vous êtes les sarments. De moi, ma vie va dans le sarment. Mon ADN, mes gènes, ma nature, ma pureté, ma joie, ma paix, je vous la donne à chaque seconde. Cela ne part pas pour revenir. Ce n'est pas je prie pendant 2 heures, je reçois la puissance, je rentre à la maison et après 5 jours, j'ai perdu la puissance. De nouveau, je retourne en prière. Je dois recharger ma batterie. Non, mes bien-aimés. Ce n'est pas une recharge de batterie. C'est une branche, un sarment et le cep qui ont la même couleur, la même vie, la même plante, qui puisent à chaque seconde du cep, le sarment. Donc, quel est le travail du sarment? Une seule chose, demeurer en moi. Cela signifie, soyez conscients, je vis en vous. Soyez conscients, je vis en vous, avec toutes les solutions à tous vos problèmes. Je suis victorieux. Pourquoi êtes-vous en difficulté et échoué? Mes bien-aimés, puis-je vous dire, prophète, comment sera mon futur? Dans le futur, vos prières, vos jeûnes. Oui, nous avons besoin de prier. Oui, nous avons besoin de jeûner. Je passe du temps à faire cela.
Mais pourquoi? Vous devez le comprendre. Le Saint-Esprit m'a dit, dans les jours à venir, seul le Fils de Dieu peut tenir les assauts de l'ennemi. Pas Ézéchias Francis, aucun homme de Dieu, le Fils de Dieu en vous, lorsqu'il se tient debout, vous tiendrez comme un bâtiment sur le rocher. Si vous faites confiance à votre cerveau, si vous faites confiance à vos compétences de planification ou à vos jeunes, vous ne serez pas capable de supporter, de tenir face aux jours cruels que nous allons voir dans le futur. Vous direz, Ézéchias, est-ce que tu prophétises? Et je vous le dis, la Bible est une prophétie 100% vraie. La Bible dit que Pierre a dit, j'ai entendu la voix de Dieu sur le mont de la transfiguration, et il a dit, nous sommes sûrs de cette prophétie. Nous sommes sûrs de cette prophétie. Une autre traduction dit la prophétie qui est confirmée, qui est la parole de Dieu. La Bible dit que dans les derniers jours, des temps périlleux, des temps dangereux viendront. Des temps dangereux. C'est un mot très puissant. Cela signifie des temps très difficiles. C'est-à-dire, humainement, en tant qu'humain, vous ne pouvez pas gérer les derniers jours. Le stress. Vous savez que ce mot périlleux est utilisé dans la Bible à d'autres endroits. Si vous lisez Matthieu, chapitre 8, verset 28, la Bible dit, lorsque Jésus arriva au pays des Gadanéens, il était venu de l'autre bord. Là, il rencontra 2 personnes possédées qui sortaient des sépulcres. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Et la Bible dit qu'ils étaient très furieux, tellement que personne n'osait passer par là. Des temps périlleux signifient que dans les derniers jours, chaque jour, nous nous en rapprochons. Nous nous en rapprochons. Nous nous rapprochons des derniers jours. Pour l'instant, je dirais que nous ne sommes pas dans les derniers jours, nous sommes dans les dernières heures. Certaines personnes disent la dernière minute de la dernière heure. Je veux que vous sachiez que je n'ai jamais été un fan ou un spécialiste du retour de Jésus. Parce que je suis un prophète, je veux être une voix actuelle, la voix présente de Dieu pour l'Église. J'ai toujours pensé que les enseignants s'occupent du futur et les apôtres. Mais maintenant, j'ai compris que tout chrétien doit maintenant sérieusement considérer les signes des derniers jours. Donc, dans les derniers jours, des temps périlleux, des temps très dangereux, très violents viendront. Maintenant, nous lisons souvent que des temps périlleux viendront, que des temps difficiles viendront. En fait, la vraie signification, c'est que personne ne pourra supporter, même comprendre dans quel temps nous vivons aujourd'hui. Je crois qu'aucun être humain,
Aucun saint can survive ne pourra survivre for Christ boldly. lorsqu'ils devront tenir pour Christ courageusement. All those La Bible dit 2 Timothy 3, you dans 2 Timothée 3, can read it. 2 vous Timothy pouvez le lire, chapter 3, chapitre 3, du verset 1 à 13. 13, you can read it. Vous pouvez le lire. Know this. Sache Paul que writes to his beloved Timothy. c'est Know Paul qui écrit à son bien-aimé Timothée. understand, Sache, comprends, seriously consider this considère avec sérieux perilous. que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. He didn't say may come. Il n'a pas dit qu'ils viendront peut-être. He said Il it dit will come. qu'ils viendront, Perilous, des temps périlleux, fierce, très violents, terribles, stressants, au-delà capacity. de notre capacité à comprendre. Then what he said next word he Ensuite, verset suivant, said, will be il dit « Car les hommes seront égoïstes. loving yourself is not bad. Jesus S'aimer said, soi-même n'est love pas your mal. neighbor as Jésus you a love dit, yourself. Aime ton He's prochain not- comme he's not toi-même. saying about hate yourself. That's Il ne devil. dit pas de se détester, ça c'est diabolique. God made you. Mais God aimez, sent you. Dieu vous a God fait, lives in Dieu vous a envoyé, il vit en You are vous. special to God. Vous êtes Love spéciaux yourself. pour Dieu. But the last Aimez-vous. days, Mais dans les derniers jours, not just love themselves. les gens ne s'aimeront pas They have seulement. nothing else in the world. They Ils will n'auront say, rien d'autre "I'm dans le the monde. only one live in the world. Everybody." Ils penseront qu'ils sont les seuls à vivre sur Terre. It's very terrible, Qu'ils beloved. I peuvent don't know how to exploiter tout le explain monde. it. C'est It's terrible, je ne peux pas l'expliquer. self-absorbed. Complètement auto-absorbés, Lovers of concentrés sur money, eux-mêmes, for money, amis de l'argent. Pour de l'argent, millions of ils people, tueront so des that millions they can de gens afin de s'enrichir. perilous time, Des temps difficiles, proud, ils seront fanfarons, insulting, blasphemous, hautains, no insultants, blasphémateurs, aucun respect pour leurs parents, aucune gratitude, no holiness. aucune I sainteté. want you to know, Je last veux vous days, dire que dans les derniers perilous jours, time, des temps difficiles seront là. word holiness, Pour les gens, le mot sainteté n'aura aucune signification. you will be shocked. Vous serez There choqués. was a time, Il y a un sexual temps sin between où man le and péché woman sexuel entre l'homme et la femme went like était détesté, man and man. était rejeté. Now Maintenant, hommes et hommes, dans les derniers jours, robot, ils ont même can't imagine des relations sexuelles avec des robots. Je ne peux même pas imaginer, ils inventent du nouveau sexe. as a Mais man, bien aimé, you cannot stand. en tant qu'être humain, vous ne pourrez pas tenir. Rather, J'oserais même dire, even as a man of même God, en tant qu'homme de Dieu, you will keep yourself. vous vous garderez, You cannot be a mais vous ne pourrez pas être audacieux, fort, wild offensif, Christian. chrétien violent. Protect yourself. Vous vous protégerez seulement. Je jeûne, je prie, je me garde, je confesse mes péchés, il me pardonne. Thriving. I am De nouveau, j'essaye, je suis en difficulté. C'est le désert. I have to struggle. Je dois être dans la difficulté, cette vie-là. Mais je veux vous dire, si You come to a stage vous venez à un where niveau Paul lived, où Paul a vécu, Apostle lived, où l'apôtre a vécu, not I, ce n'est pas moi qui vis, but Christ mais Christ lives vit in me. en moi. The life La vie that now I live que maintenant je in the vis flesh, dans la chair, I don't live je ne la vis by pas faith, par ma foi, but by the mais faith par la foi that I have inside que j'ai à l'intérieur, of the Son of God. la foi du Fils de Dieu. The holiness, the La life sainteté is not que je my vis holiness. n'est pas la mienne. I draw Je puise the holiness of de Christ. la sainteté de Christ en moi. That's what C'est ce que Paul dit. John said. Jean a dit The spirit of que l'esprit de Antichrist, l'Antéchrist, the spirit of Antichrist l'esprit de l'Antéchrist everywhere. est de partout dans le monde. Already it is in action. Déjà, il est agissant, The last day, mais dans les derniers temps, Antichrist l'Antéchrist, spirit, cet esprit, it's not one ce man, n'est no. pas un homme, The c'est spirit un esprit opposes qui all s'oppose à toute sainteté, à toute la création de Dieu, kill,
qui veut tuer, détruire et voler de toute l'humanité. C'est de partout. Mais savez-vous ce qu'il dit? Dans 1 Jean 4, au verset 1, il dit « L'esprit de l'Antéchrist est de partout ». En versets 1 et 2, nous pouvons le lire. Mais bien-aimés, ne croyez pas et donnez pas foi à tout esprit, testez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui sont sortis dans le monde. Le verset suivant. Par ceci, vous savez que c'est l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Tout esprit qui n'élève pas Jésus est l'esprit de l'Antéchrist. Je veux que vous sachiez que dans chaque ministère de l'État, dans chaque lieu proéminent, dans les lieux les plus influents du monde entier, que l'esprit de l'Antéchrist travaille de façon agressive. Vous ne pouvez pas imaginer, il y a des gens décents, des dignitaires qui sont très connus dans le monde. On a l'impression que ce sont les meilleures personnes du monde. Mais l'esprit de l'Antéchrist les possède complètement. Vous l'avez entendu, vous le savez, cela vient déjà dans le monde. Mais puis-je vous dire, la seule personne qui peut faire face, défier, vaincre cet esprit de l'Antéchrist est le vrai Christ, Fils de Dieu, qui vit dans le corps et dans l'Église, cette Église qui est le corps de Christ sur la terre. Et Christ vit dans ce corps. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Jean 4, 4, tout le monde connaît ce verset, « Vous êtes de Dieu, vous êtes nés de Dieu. » De la même façon que le Saint-Esprit est venu sur Marie, l'Esprit de Dieu est venu sur vous. Et Marie tomba enceinte de l'enfant du Saint-Esprit. Vous portez l'enfant du Saint-Esprit, Christ, est vivant dans votre homme spirituel véritable, parce qu'il vit. Vous avez vaincu le monde. Non pas vous vaincrez, non, vous avez vaincu. Pourquoi? Ah, mais prophète, je n'ai pas vaincu, je combats. Non, ne vainquez pas, voyez le Fils de Dieu en vous, parce que le Fils de Dieu en vous a déjà vaincu. Savez-vous ce qu'il dit? Venons, toi et moi, allons. Tu me donnes ton corps et moi je te donne ma provision de vie. Nous irons et nous nous tiendrons et nous arracherons des millions de gens de la tyrannie, de la cruauté, de l'Antéchrist. Celui qui est en vous est plus grand, des millions de fois plus grand. Celui qui vit en moi est des millions de fois plus grand que celui qui œuvre dans le monde. Puis-je vous dire, oui, c'est une vérité connue, vous la connaissez, vous l'avez prêchée, je l'ai prêchée. Nous l'avons suffisamment entendu, nous l'avons beaucoup, énormément entendu. Mais maintenant, le temps est venu de la prendre sérieusement. Maintenant, le temps est venu. Je demeure dans mon cep. Je reconnais sa présence en moi tout le temps. Pour moi, mes parents, ma femme, mon mari, mes amis, tous sont à l'extérieur. Mais celui, le Créateur, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit sont les plus proches dans ma vie, sont ma respiration.
Ils vivent en They moi. see through my eyes. Ils voient à travers mes yeux. They hear through my ears. Ils entendent par mes oreilles. They touch people Ils through touchent my les gens hands. à travers mes mains. They walk through my legs. Ils marchent par mes jambes. God carrier. Je suis le transporteur de Dieu. The temple Je suis le temple of the Holy Spirit. du Saint-Esprit. I am Je suis body. son corps. Colossians Dans Colossiens 4 says, 3, verset 4, il est dit, Christ, 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 who is qui our est life, notre vie, one day will appear. un jour paraîtra. Now, he is my Maintenant, life. il est ma vie. Christ, who Christ, is qui est my life. ma vie. When I was Écoutez, a teenager, lorsque j'étais un I adolescent, received him je l'ai as reçu my savior. comme mon They sauveur. said, Ils ont "You dit, have to receive Jesus tu dois recevoir as Jésus savior." I comme said, sauveur. "Jesus, J'ai dit, you are my Jésus, savior. tu es mon sauveur, I receive you." je te reçois. After some time, Après quelque temps, I developed in my Christian walk. je me suis développée dans ma vie chrétienne, j'ai grandi. Ensuite, The man of God said, l'homme de Dieu a dit, "Savior, il n'est pas simplement le sauveur, him as your Lord." accepte-le comme ton Seigneur. He is the Lord Il est le of Seigneur everything you have, de tout ce que tu as, everything you own. de tout ce qui He is t'appartient. the controller Il est le contrôleur, of your body. So, celui qui règne dans ton your corps, relationship. donc ta Then I said, relation. "Lord, I accept you Donc j'ai dit, as my Lord." Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur, prends tout. Then somebody said, Et ensuite, "Not quelqu'un a only dit, your Lord, il n'est pas seulement ton accept Seigneur, him as accepte-le your healer." comme ton guérisseur. Don't go Ne be a slave sois pas un of the esclave earthly medical system. du système médical They are terrestre. good, Ils sont but bons, for a child of God, mais pour un enfant de Dieu, creator of the body, le créateur du he corps, offers, "I created propose, your body, j'ai créé I ton corps, created your lungs, j'ai créé tes poumons, nose, tes reins, ton can nez. I be a repairer Est-ce que of je your peux être body? un réparateur de I ton am corps? the Lord Je suis le that Seigneur heals you." qui te guérit. Then I said, "Lord, Et ensuite j'ai dit, oui, sois mon guérisseur. the interesting thing is, La chose intéressante est que la façon dont vous voyez Dieu, acknowledge him, la façon dont vous le reconnaissez, recognize him, la façon dont vous le voyez, how much you invite him. la manière dont vous l'invitez. As a savior, Si vous l'invitez comme sauveur, il sauve. then you will say, Ensuite, vous direz, "Saved sinner." je suis un pécheur sauvé. Saved, Lorsque vous êtes sauvé, not be a sinner. vous ne pouvez pas être un Even if pécheur. you fail, Même si vous échouez, saint fallen. vous êtes un saint qui est You are tombé born. parce que vous êtes né d'en haut. This is a basic Christian life. C'est la vie chrétienne de Then the base. Lord, Ensuite, I tell you, le Seigneur. on, Puis-je vous dire, your la liste whole continue encore et encore toute votre vie exploration of God. et l'exploration de Dieu. You should become curious. Vous devriez être Is my God curieux. to me? What is Qui est my mon God Dieu to pour me? moi? Oh, Qui est mon Dieu pour moi? Oh, il est mon guérisseur. Il est mon sanctificateur. Il purifie ma vie. Waouh! Je veux que vous sachiez que le point culminant du Nouveau Testament, ce n'est pas « il est votre guérisseur, il est votre sauveur, Seigneur », un peu par-ci, par-là, comme dans un magasin. Non, il est devenu votre, ma véritable vie. Alléluia, Christ, qui est notre vie. Il est ma vie. C'est le générateur en moi. Il regarde à travers moi, il marche à travers moi, il vit sa vie à travers moi, il guérit les gens à travers moi. Il est devenu ma sainteté. Ce n'est pas qu'il m'aide à être saint, il est devenu ma sainteté, il est devenu ma sagesse. Oh, mes bien-aimés, bien, je souhaite enseigner cette vérité.
Vous savez, si je vis, how many years I know in this je ne world, sais pas pour combien de temps, d'années encore dans ce monde, mais ce serait life message. mon message à vie. Whatever I preach, Quoi que je prêche, j'aimerais enseigner, montrer aux gens, et chrétiens, vous ne marchez pas que pour Dieu. Christ en vous est un chrétien. En tamil, on dit un homme Christ. En hindi aussi, on dit vous êtes un homme Christ. Donc, que se passe-t-il? Vous l'acceptez. Ma vie est en toi, Seigneur. Vous le chanterez. Tu es ma vie, Seigneur. Tu es ma sagesse. Ils deviennent toutes choses. Donc, que faire? Juste remerciez-le. Quand? Tout le temps. Regardez à lui. C'est ça la vie, mes bien-aimés. Vous savez ce que je dis, c'est la vérité que toute Église, tout pasteur, tout chrétien doit voir alors que les jours approchent. La seule réponse à l'esprit de l'Antéchrist est le vrai Christ qui vit sa vie à travers vous et à travers moi. Enseignez cela à votre congrégation. Ne dites pas « vivez pour Dieu ». Non, dites « Christ est votre vie ». Christ est en vous. Dites « Merci Seigneur que tu es en moi. Merci Seigneur de ce que tu es ma vie. Merci Seigneur de ce que tu es mon énergie en toutes choses. » C'est pourquoi Paul a dit « Pour moi, vivre est Christ. Mourir est un gain. » अब मैं जीवित नहीं ओ मुझ में जीवित है अब मैं जीवित नहीं ओ मुझ में जीवित है That's a Christian life. C'est la vie chrétienne. Votre vie chrétienne commence avec cette vérité. Ne dites pas « Ézéchias, c'est une vérité profonde ». Non, c'est la fondation sur laquelle vous pouvez construire votre vie. Comment puiser plus de Christ? Comment se concentrer davantage sur Christ en moi? Comment Christ se comporterait dans cette situation? Que Christ dirait à cette personne s'il me remplit maintenant? Comment vaincrait-il cette tentation? Donc toute votre pensée doit être focalisée sur Christ, Christ, Christ. He is my all. He is my everything. Both great and small. He makes my life complete, makes everything new. He is my everything, now forevermore. Oh, my beloved, C'est une vie de dépendance. C'est se reposer sur la vie de Jésus. C'est apprendre à demeurer avec sa vie. C'est une relation d'intimité avec Jésus. Vous et Christ êtes reliés. Il est votre grand frère et vous êtes son petit frère. Ou il est votre fiancé et vous êtes sa fiancée. Oui, une relation. Une relation sans communion n'est pas un plaisir. Mari et femme vivent ensemble, mangent ensemble, mais sans une relation intime, sans amour l'un pour l'autre,
sans passer du temps l'un avec l'autre, sans désir de travailler ensemble, de parler ensemble, aucun partage. Ce n'est pas une relation bénie. Il est en vous. C'est pour cela qu'il dit, demeurez en moi. Que mes paroles demeurent en vous. Cela signifie construisez votre vie sur la parole qui est le rocher. Alléluia. Donc, une autre chose que j'aimerais vous dire. Dans le futur, s'il vous plaît, comprenez qu'il n'y aura pas de jours plus lumineux, de meilleurs jours pour ce monde. Entendez-le. Cela va devenir de plus en plus sombre et encore de plus en plus sombre. Le chaos, la confusion, la panique. Les gens tâtonneront dans le noir. La tromperie. C'est ce que la Bible dit. La persécution. Lisez-le à nouveau. Retournons dans 2 Timothée. À nouveau, le chapitre 3. Les hommes seront violents, brutaux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. Ils n'auront aucun contrôle d'eux-mêmes. Vous savez, l'effondrement de la morale, c'est comme un cheval. C'est comme un cheval sans bride, un bateau sans radar, une moto sans frein. Oh, les gens plongeront dans les ténèbres, seront brutaux. Vous l'entendrez, mes bien-aimés, dans la nature de l'homme. Comment peuvent-ils faire cela? Comment est-ce possible? Ma femme avait prophétisé au sujet des jours à venir. C'est enregistré, écrit, vous pouvez le télécharger. Savez-vous ce qu'elle a dit? Que les gens seront tellement choqués d'une telle tromperie, qu'une telle tromperie soit possible. Ils ne pensaient pas que les gens pouvaient être si cruels et à cause de cela même, cela poussera les gens à la folie. Qu'ils mépriseront le bien aussi. Et je pourrais continuer. Mais au verset 12, il est dit, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Oui, l'Église sera persécutée dans les derniers jours. Quiconque qui se tiendra, qui se lèvera pour la justice, dans le milieu médical, dans les sciences, dans le domaine du divertissement, dans le gouvernement, dans la politique. Quiconque dira « Monsieur, ce n'est pas juste », souffrira de persécution. Ce sera comme si la vie inhumaine, inique, deviendra une vie normale. Ils diront « Tout le monde le fait, nous le ferons ». Oh, mes bien-aimés, c'est un temps où vous devez prouver, comme Daniel, en qui est l'Esprit du Saint-Dieu. Vérifiez si le Fils de Dieu vit là où vous travaillez. Est-ce qu'il vit dans votre hôpital? Est-ce que le Fils de Dieu vit dans votre bureau? Est-ce que lui se serait agenouillé? Est-ce qu'il serait passif? Oh, je veux que vous sachiez que dans le futur, les gens radicaux survivront. Les gens agressifs survivront. Je suis un prophète. Je dis la parole de Dieu. Dans les derniers jours, des temps périlleux, des temps violents viendront, certainement viendront. Verset 13, lisez-le. Les hommes méchants. Nous connaissons les hommes méchants, mais dans le futur, les hommes méchants et les imposteurs, les fraudes, vous ne pouvez rien croire d'eux. Des gens habiles dans la fraude, ils grandiront de pire en pire,
Ils iront de mal en pis. Ils tromperont tout le monde. Merci, parce que eux aussi seront déçus et égarés. Que va-t-il se passer? Ils vont aller de mal en pire. Quelle est la réponse? Le Fils de Dieu en vous, qui grandit en vous. Et vous, vous allez de sainteté en sainteté. Le signe des derniers temps. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe, au chapitre 60, au verset 1 à 3, « Lève-toi, brille, lève-toi de tes peurs, lève-toi de ta dépression, lève-toi de tes doutes, lève-toi de l'emprise humaine, lève-toi des inquiétudes terrestres, et toi tu brilles. Ne priez pas, Seigneur, aide-moi à briller. Non, brille. Pourquoi? Pourquoi il a dit, lève-toi et brille? Car, c'est très bien, lisez-le, car ta lumière est arrivée. Ta lumière est arrivée. Dites-le maintenant. Où que vous soyez, dites-le. Ma lumière est déjà venue. Qui est votre lumière? Qui est votre lumière? Vous le savez. Qui est votre lumière? La vie de Christ en vous. Christ en vous. Le Fils de Dieu qui vit en vous. Il dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, celui qui se joint à moi, ne marchera pas dans les ténèbres. Il marchera dans la lumière de la vie. Que tout le monde dise, la lumière de la vie. Dites-le, la vie de Dieu et la lumière de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Savez-vous ce qu'il a dit? Dans Jean 9, il a dit, je dois travailler, je dois faire les œuvres, non pas mes œuvres, mais les œuvres de Dieu. Ces œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour parce que la nuit arrive. Savez-vous ce qu'il dit? Au chapitre 9 et au verset 5, je pense que chaque chrétien doit le dire tous les jours au plus que possible. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Dites-le. Dites-le maintenant. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus l'a dit. Ma question est celle-ci. Pouvez-vous le dire? Oui. Comment, prophète? Lorsqu'il devient votre vie, vous devenez la lumière de ce monde. C'est très simple. Le monde deviendra de plus en plus sombre, obscur. Croyez-moi, mes bien-aimés, c'est le cri de mon cœur. Ce n'est pas que je suis en train de prêcher quelque chose. Christ en moi vous parle, vous appelle, mon peuple, je suis ta lumière, je suis ta vie. Revenons à Ésaïe 60, du verset 1 à 3. Vous pouvez lire tout le chapitre, c'est une parole puissante. Lève-toi, brille, car ta lumière est arrivée. Que tout le monde dise, ma lumière est déjà arrivée. Et la gloire de l'Éternel. La gloire, c'est la lumière brillante de Dieu, le poids de Dieu se lève sur toi. Si vous croyez cela, vous ne m'en direz plus.
Vous ne jeûnerez plus au sujet de vous lever. Vous direz, merci Seigneur. Ta lumière est ma lumière. Ta vie est ma vie. La Bible dit, dans Jean, chapitre 1, au verset 4 et 5, en lui était la vie. En qui? En Jésus. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie même de Jésus est une lumière qui brille. C'est la lumière des hommes. C'est pour cela que Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. » Maintenant, une question. Ézéchias, y aura-t-il de la lumière dans le futur? Est-ce qu'il y aura de la luminosité dans ce monde? Oui. Et tu as dit que ce serait sombre? Oui. Le monde sera de plus en plus obscur. Savez-vous combien de lumière il y aura-t-il? Cela dépend de combien vous brillerez de la lumière de Christ. Et cette lumière couvrira cette terre. Sachez que le futur du monde, la lumière du monde, est dans votre lumière. Comment je peux l'expliquer clairement? Dans Jean, chapitre 1, il est dit, cette vie de Dieu, cette lumière peut briller dans tout le monde, de partout. Peu importe à quel point cet homme est méchant, sale ou frauduleux, la vie que vous avez brille et cette luminosité peut permettre aux autres de briller. Donc, où est la réponse? La réponse est dans vos mains, dans mes mains, dans l'Église de Dieu. Puis-je vous dire que si le monde devient de plus en plus obscur, qui doit être blâmé? L'Église. Car Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. » Et il a dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Comprenez-vous? Comprenez-vous la connexion? Je suis capable de faire briller le monde entier. Mais comment? C'est à travers vous que Dieu veut le faire. À travers mon corps. Oh, quelle responsabilité! Oui, Dieu, ta vie en moi est une vie. Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 4 et 5. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle, qui est ce Dieu? Selon Éphésiens, chapitre 6, verset 12, les princes des ténèbres. Ils œuvrent dans les ténèbres, ils se cachent. Vous, vous travaillez dans la lumière. Vous ne travaillez pas en vous cachant. Comme lui, comme il est la lumière, vous êtes là. Le Dieu de ce monde. Les princes de ténèbres de ce siècle méchant. Donc, au chapitre 4, verset 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Aveugler, cela signifie les ténèbres. Les princes de ce monde ténébreux rendent les gens aveugles, ignorants. Oh, mes bien-aimés, la vérité, ma femme cite souvent que la vérité est une possession précieuse, un bien précieux. Dans les derniers jours, vous serez confus, mais Christ en vous est la vérité.
Le Dieu de ce monde a aveuglé le monde entier. They cannot believe. Ils ne peuvent pas croire. Lisez-le. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ. Que tout le monde dise, la lumière de l'Évangile, de la gloire de Christ. So the gospel Donc l'Évangile, la bonne nouvelle Christ de Christ is the light, est la lumière. glory. C'est la gloire. But the devil Mais l'ennemi blinded them. les a aveuglés afin qu'ils ne voient pas la lumière. But Mais verse 6. le verset 6, 6. allons au verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. I hope you are watching it. You are reading. J'espère que vous lisez ce verset. C'est Dieu Who commanded qui a light ordonné to à la shine lumière out of dark? de briller des Can I ténèbres. tell you? You tell me. Puis-je vous dire, non, vous dites-moi, Which is on the offensive? laquelle est dans Which l'offensive? is on the defensive? Laquelle est en mode défensif? La lumière Is on the offensive? est offensive Darkness is the offensive. ou est-ce que ce sont les ténèbres? More powerful. Qui est plus puissant? Or Les light? ténèbres ou la lumière? Imagine the whole audience. Imaginez que tout cet auditoire soit dans l'obscurité, One torchlight. mais qu'il y a une lampe torche. Will dispel, chase En away un flash, Makatriosha. la lumière fera fuir les ténèbres. C'est pour cela que la Bible dit, en lui The life, était la the vie light of men et que la vie était la lumière des hommes. cannot Les ténèbres ne peuvent pas, overpower it, ne peuvent pas prendre le dessus. cannot Les ténèbres comprehend it. ne peuvent pas la comprendre. Les ténèbres ne peuvent pas gagner sur la puissance de la lumière. Templo koplai, tlo kopla kala hentro, miti. Vous êtes la lumière. Darkness, Tout autour de vous, il y a des ténèbres. darkness. N'ayez pas peur, ne craignez pas les ténèbres, parce que quand vous brillez, les ténèbres doivent fuir. Don't talk about darkness. Ne parlez pas des ténèbres. Don't fear darkness. Ne craignez pas les ténèbres. Ne dites pas, oh, les princes des ténèbres. Non, mes bien-aimés, If you read Genesis, si vous lisez la Genèse, darkness, les ténèbres, darkness les ténèbres upon the face of the earth. étaient sur la surface de la terre. Chapter 1, Genèse chapitre 1, you can read it. vous pourrez le lire. Earth was La terre without form, no order. était sans forme Why et vide. empty? Why no order? Pourquoi n'y avait-il pas d'ordre? Pourquoi vide? Darkness Parce que les ténèbres was on the face of the earth. couvraient la surface de la terre. The good news, the Spirit of God, La bonne nouvelle, the Spirit of glory, c'est que l'Esprit de Dieu et l'Esprit de gloire, Spirit of bright light, was the Spirit of God was hovering over the surface of the waters, meaning the glory la gloire, la lumière est bien au-dessus. Les puissances des ténèbres, dites Alléluia, Sheprokolo Planti. That's why the Bible says, C'est pourquoi la Bible dit que l'Église far above est bien au-dessus. all principalities, Toute principauté, all powers, toute all puissance, the fraud, toutes all les the fraudes, perilous times, tous les temps all the dangereux, world of tous les princes des ténèbres, l'Église brille bien au-dessus. You understand? Now, Comprenez-vous que le seul espoir the only hope for the humanity pour l'humanité is Christ in you. est Christ en vous, qui brille à travers vous. The more you shine, Au plus the vous more resplendissez, the world will be au plus le brighter. monde deviendra de plus en plus lumineux et I'm lumineux. not giving you a pessimistic Je ne suis pas en train de vous délivrer une vérité world, pessimiste. last days, bad Oui, days, dark les days, derniers jours, evil days.
des mauvais jours, des jours ténébreux. Don't sit Non, and ne accept dormez it. pas. Ne soyez pas assis en train d'accepter cela. The Vous êtes la Spirit of lumière. God L'Esprit de lives Dieu in you. vit en Son of vous. God, Fils de Dieu, the light of the world, la lumière du monde, shining. brille. Now he shines. Maintenant, il resplendit à travers vos yeux, à travers vos mains, à travers votre corps, où que vous alliez. Le Fils de Dieu Shining est le soleil qui brille. Can I tell you, the Puis-je vous dire, sun, le the Fils, sun of le God Fils de is Dieu shining in you. brille That's en the vous sun comme le of soleil righteousness. de justice. The Bible says, La Bible dit, last days, Malachi, dans Malachie, chapitre 4, verse 1 says, versets "Oh, 1 I et have 2, so much il to dit, share with you, beloved. « Oh, mes bien-aimés, j'ai tellement à partager avec vous, The day is car voici le jour vient, burning like furnace. ardent comme une fournaise. Demon, Les démons, burning le mal, ardent comme une fournaise. all the people Vous savez, wicked. tous les gens fiers et méchants, vous en avez peur maintenant. Vous dites, ce sont eux à la tête, la puissance, que rien ne peut les arrêter. Dry grass. Mais tout deviendra comme de la chaume. Dans ces jours-là, cela deviendra comme du chaume. No branch shall be. Le Seigneur dit, s'il n'y a pas de racine, aucune branche ne pourra être vue. C'est la bonne nouvelle. Ne paniquez pas. Jésus a dit que dans les derniers temps, Rumors of des war, guerres, des rumeurs de guerre, pestilence. des tremblements de terre, des pestilences, You know what he said? des pestes. Here, he didn't say, Il dit not your heart. que votre cœur ne se trouble pas. Cela signifie For you. qu'il n'y a aucune peur à avoir. The shining Vous star, êtes l'étoile brillante. the light of the world, Vous êtes la lumière du monde crooked parmi generation. une génération perverse et corrompue. C'est ce que Philippiens 2,15 dit, que nous brillons comme des flambeaux parmi une génération perverse et corrompue. Que plontasi, The light of the world. donc la lumière du monde, To heaven. You are est allée au ciel. Vous êtes la lumière du monde. Vous la portez à l'intérieur. Vous faites de lui votre So what lumière et votre vie. the hope Donc, que s'est-il passé? for India, L'espoir pour l'Inde, for Sri Lanka, l'espoir pour le Sri Lanka, for Europe, America, l'espoir pour l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, not any government. n'est pas dans It is un gouvernement. the church C'est l'Église whose life dont la vie Christ. est Christ. That's why C'est pourquoi Paul said Paul a dit in Colossians dans Colossiens, 1:27, chapitre 1, verset 27, 26, même One verset of my 26, most favorite subject l'un de mes I sujets would spend préférés que je the rest of my passerai life, le reste de ma vie. this word as my theme word. Et ce sera ce verset comme I am thème. a student, Paul dit, meaning je suis in charge un intendant, je suis responsable mystery. d'un précieux mystère. Un mystère signifie un secret. Rahasya hai. Rahasya hai. The mystery Un mystère which has been hidden qui a été caché from Adam depuis Adam till now, jusqu'à présent, from ages. Read it. pendant des âges. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Please. Please. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je plaide, Don't take these scriptures. ne prenez pas ces versets Just a preaching point. comme un simple point sujet de prédication, God mais comes recevez-le comme si Dieu venait à vous, before you, se tenait devant vous, looks at you. il vous regarde. Beloved, Mon bien-aimé, the mystery c'est le mystère mysteries.
des mystères. All the secrets in the Bible Tous les secrets dans la Bible sont renfermés one mystery. dans ce mystère, dans ce secret. This was hidden, my people. Cela a été caché, mon peuple, depuis des âges et des âges. Mais maintenant, je l'ouvre pour vous. My Father Le désir de mon Père is est that my people should know que mon peuple devrait savoir les richesses of the glorious mystery. This du glorieux mystère et que ce mystère a toute la gloire de Dieu, une gloire riche. what is that? Quel est celui-ci? Christ in you, C'est Christ en in vous, me, en moi, the hope l'espérance of glory. de la gloire. Believe me, Croyez-moi, this is the only hope c'est la seule espérance for this de world. gloire pour ce monde. The world has no glory. Le monde n'a aucune gloire, aucun The espoir. world is in darkness. Le monde est dans les ténèbres. They're upping in darkness. Sickness. Il rampe dans les ténèbres avec des They run maladies. to people. They run everywhere. Ils courent vers les gens, ils courent de partout, ils sont tués. They're like sheep, Ils sont comme des no brebis, shepherd. sans The berger. only hope La seule for espérance this world. pour ce monde This ténébreux, dangerous time. c'est en dangereux. Christ Et Christ, in you, en vous, the hope en tant of glory. qu'espérance de la gloire. That's why Paul says. C'est ce que Paul dit The next word he says. au verset suivant. Him C'est lui preach. que nous annonçons. Our preaching is Notre not prédication any doctrine. n'est pas une Not doctrine. it we preach. On ne prêche pas quelque We don't chose. preach it. On ne prêche pas quelque chose. On prêche lui. Warning every man, teaching every man. On prévient les hommes, on enseigne les hommes en toute sagesse. Quel est le but? We may present Afin que nous présentions tout homme parfait en Christ Jésus. we may present every man perfect in Que nous puissions présenter tout homme parfait en Christ Jésus. C'est cela, That's perfection. c'est la When perfection. Christ Lorsque Christ, in you, en vous, the hope of glory, l'espérance de la gloire, vous remplit. you and he become one. Vous et lui We are devenez no un. more two. Nous ne sommes plus deux. Is my eyes, Christ est mes yeux. is my hand, Christ est mes mains. legs, Il my est mes whole jambes. body is Tout mon Christ's body. corps est le corps de Christ. Il est ma vie. Making everyone perfect. Et cela rend tout le monde parfait en Christ. Next Jésus. word, Verset next suivant. word Paul says. Paul dit, c'est à quoi je travaille. To this end, this is C'est my à end. quoi je travaille. C'est ma fin. C'est le This is but. my goal. C'est I l'objectif. also labor C'est à quoi je travaille. Je combats according to his working, avec sa force qui agit puissamment en moi. meaning the Holy Cela signifie que le Saint-Esprit, Christ in me, Christ en moi, working œuvre night and day, jour et nuit mightily in me. puissamment en I moi. also work with them. Je travaille aussi avec eux afin d'amener tout le monde à la perfection en Christ Jésus. Can it be more clearer? Est-ce que cela peut être plus clair que cela? I thank you. I thank God for God is using you. Je But remercie will you make que it le Seigneur vous utilise. as your goal? Mais est-ce que vous ferez de cela votre but? Present everyone Est-ce que vous travaillerez afin de présenter in Christ Jesus. tout homme parfait en Christ Jésus? Bible says he gave La some Bible to be dit, apostles, il a donné à certains d'être apôtres, d'autres prophètes, d'autres enseignants, d'autres évangélistes. Peu importe quel est votre appel, il y a un but, premier but. All these workers work in various fields Tous ces ouvriers inside travaillent the church dans des domaines différents dans l'Église, afin que l'Église grandisse into the full dans la stature complète of the Son of du Fils de Dieu. last days, Dans les derniers jours, darkest days, dans les jours les plus sombres, the light of the world, la lumière du monde, hope of glory, l'espérance de la gloire, gospel of glory. l'évangile de gloire. The Bible says La Bible dit, in 2 Corinthians
Dans 2 We Corinthiens, read it little bit. nous l'avons un peu Chapter lu 4, au chapitre 4, verse 6 again. au verset 6 à nouveau. It is the Car God Dieu It's the God who commanded light qui a to shine. dit, who la commanded lumière light brillera. to shine. Listen, Écoutez, before God created avant que Dieu n'ait créé anything in the world, quoi que ce soit dans le monde, l'herbe, les animaux, creeping things, les choses qui rampent, les fruits, everything, toutes the choses, earth, la terre, heaven, le ciel, first he said, la première chose, il a dit there be light. que la lumière soit. When the light comes, Lorsque la lumière vient, when Christ lorsque Christ in you en vous shine, brille à travers vous. the Bible says La Bible dit in Ephesians dans Éphésiens chapitre 5, 5, verse 8, verset 8, For you were autrefois vous étiez once ténèbres. upon a time, Il était you une fois, were vous étiez ténèbres. Mr. Darkness, Monsieur ténèbres, darkness. Madame ténèbres. Now Maintenant, you are vous êtes light in the Lord. light. lumière dans le Seigneur. The Lord, Lorsque vous venez au Seigneur, light, vous venez à la lumière light. et sa lumière brille à travers vous. As children of light. Marchez comme enfants de lumière. Can I tell you? Puis-je vous Without dire, you, sans vous, your whole town, toute your votre whole ville, village, tout votre village, your whole country, tout votre pays utter darkness. est dans des ténèbres profondes. It's not electricity light. Ce n'est pas la lumière de l'électricité That's just natural world. It's you, et le monde naturel. real light C'est votre vraie lumière country. dans votre In your pays, whole village, dans tout votre village. shining Vous êtes la lumière qui brille. house. Vous êtes le phare. Walk Marchez. as a children of light. You Vous say, êtes des "My enfants de lumière. Vous are pouvez organs dire, of mes mains light. sont des pores de lumière. My face